Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvel épisode de la web-série sur le futur de la fonction RH. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui prend une place croissante dans les enjeux RH ces dernières années, la raison d'être, ou le purpose en anglais. Pour plus de 90% d'entre vous, la raison d'être est loin d'être un effet de mode. Elle crée une inspiration très humaine autour de l'expression de la stratégie de votre entreprise et elle est pour vous un enjeu concurrentiel essentiel. Pour comprendre votre perception sur l'objectif de la raison d'être, nous avons demandé à plus de 350 professionnels de la fonction RH de nous apporter leur définition. Voici ce qui en ressort, et vous allez voir que la raison d'être est encore aujourd'hui un thème dont l'objectif n'est pas unanimement défini, puisqu'il y a 3 groupes de réponses qui ressortent de manière presque égale. Un tiers d'entre vous, 34%, perçoivent la raison d'être comme un levier d'attractivité et de fidélisation. En effet, définir votre raison d'être permet de partager vos ambitions stratégiques et la vision de votre entreprise, et ainsi de créer de la visibilité sur vos actions auprès de toutes vos parties prenantes. En tant que RH, la raison d'être vous permet d'attirer et de retenir des talents qui sont de plus en plus sensibles aux valeurs véhiculées par votre entreprise, un élément important de la marque employeur. Pour un peu moins d'un tiers, c'est-à-dire 27% d'entre vous, la raison d'être s'inscrit plutôt dans une démarche RSE, et définit l'engagement de votre entreprise autour de sujets environnementaux ou sociétaux. Elle est une ligne de conduite pour la mission et permet à toutes les parties prenantes de comprendre votre engagement et ainsi de vous différencier de vos concurrents. Enfin, 32% des DRH interrogés pensent que la raison d'être est la rencontre des engagements de l'entreprise dans des sujets RSE et la croissance économique. Vous estimez que la raison d'être doit effectivement trouver sa place à la rencontre de ces 2 enjeux majeurs. D'une part, la croissance économique, car n'oublions pas que ce sont toujours les indicateurs financiers qui drivent l'entreprise, mais aussi, d'autre part, la RSE, qui conduit l'entreprise à mieux réfléchir à son modèle de production pour, par exemple, réduire l'empreinte carbone ou devenir un employeur plus responsable, etc. Vous l'aurez compris, la raison d'être d'une entreprise n'a pas encore de définition partagée par tous, mais vos réponses témoignent de l'importance que vous lui accordez et du rôle que vous estimez devoir y jouer. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans quelques jours pour parler des contrats de travail.